Bonsoir Alain. Bonsoir, le théâtre de la Tour Eiffel. Vous allez bien? Je suis un peu inquiet parce que voilà, faire une revue de presse devant Bernard Mabille, c'est comme coucher avec ma compagne devant Clara Morgan, c'est un peu impressionnant. Donc je vais essayer d'être à la hauteur. Non, Bernard m'a demandé voilà, de vous tenir au courant des choses qui se sont passées depuis la rentrée, donc depuis la fin des vacances. Et il s'est passé pas mal de trucs. On va commencer par la droite avec voilà, cet article, je pense que vous avez été au courant de ça, sur l'affaire des sondages de l'Élysée. 6 anciens proches de Nicolas Sarkozy renvoyés devant le tribunal correctionnel. Et ben moi je le plains, Sarkozy. Ça doit pas être facile comme ça d'être entouré d'autant de délinquants et de parvenir à rester comme ça l'homme honnête et droit qu'il est. Donc chapeau à lui, parce qu'il était, c'est pas de sa faute, il était ami d'enfance de Patrick Balkany, vous en avez parlé. À l'époque, ils jouaient ensemble à la balle aux prisonniers, et Patoche, il avait souvent la balle. Mais ouais, vous en avez parlé, le pauvre, vous n'avez pas parlé de Dupond-Moretti, son avocat, qui était furieux, évidemment, on va le voir sur l'article suivant. Dupond-Moretti, si l'article, voilà, il déprimait, il perd rarement un procès, mais là, il l'a eu dans l'os, et puis il a dit, non, mais il a dit... on sait payer Balkany, il a dit, parlant des gens. Et c'est vrai que, bon, mais quand même, au départ, c'est plutôt Balkany qui avait oublié de nous payer, nous. Donc, si vous voulez, on est ex aequo sur ce dossier-là. Donc, on est dans les procès. C'est intéressant d'avoir des infos sur François Fillon. Voilà. Alors, non, mais comme ça, on a les dates. Notez-le, ça, dans vos agendas. Le procès se tiendra du 24 février au 11 mars. Mais oui, mais c'est bien d'avoir les dates à l'avance. Comme ça, Pénélope va pouvoir poser ses RTT. Je déconne, bien sûr. Deux semaines, ça va durer. Elle a jamais autant travaillé de sa vie cumulée, Pénélope. Donc ça va être... Non, alors ça, c'est les dates donc, du procès. Par rapport à quand il va rendre l'argent, il a aussi pris une décision et ce sera le 31 février Voilà, ça, c'est clair et net. Non, mais je me moque de la droite, mais il y a aussi des gens qui bossent à droite. Et on va voir, voilà, notamment pour les municipales 2020, voilà, Pécresse et Larcher à la conquête des banlieues en Seine-Saint-Denis. Et on sent qu'ils avaient envie d'y aller. Il y a... Voilà, hein, ça, il y a... Franchement, envoyer Pécresse et Larcher pour séduire le 9-3, autant envoyer Alain Juppé draguer une coiffeuse. Ça n'a aucun sens. Parlant de... Oui. C'est rappelé qu'il était chaud, vous savez, c'est marrant. Oui, bah non, mais ça arrive. Chacun son rythme, mon gars. Ça, il n'y a pas de souci. On est une équipe. Comme ça, quand toi tu ris, je sais que les autres sont devant. Donc voilà, comme ça, on est ensemble. Parlant de chauve de droite, on a parlé de Juppé, mais il y en a un, il a pris le soleil, à mon avis, sur sa tête cet été. Éric Ciotti, je suis le seul à pouvoir incarner une alternative politique. Il a dit ça. Moi, non, mais je ne veux pas me moquer, mais à mon avis, le seul truc que Ciotti pourrait un jour avoir incarné, c'est un ongle de pied. Mais vraiment, c'est le maximum. Hein. Alors, de la droite, passons à l'extrême droite, parce que ça, c'est triste, et ça, je n'aime pas trop me moquer de ça. Louis Alliot annonce sa séparation avec Marine Le Pen, et là, moi, je dis pas de vanne sur Louis Alliot. C'est quelqu'un qui a vécu 10 ans avec Marine Le Pen, il a déjà beaucoup souffert, et ça sert à rien d'en ajouter. Marine Le Pen, en revanche, ça lui fait plaisir. Depuis le temps qu'elle en rêve, hein, elle a réussi à en expulser un, déjà, et ça, c'est déjà pas mal. Alors, on a fait la droite, on va passer au gouvernement, parce qu'évidemment, il s'est passé des choses, on avait parlé Bernard, mais il y a des choses que vous avez laissées sur le côté, notamment, voilà, ceci, le ministre de l'Agriculture chargé du bien-être animal, cet été, a été photographié à une corrida à Bayonne. C'est la bonne idée de l'été, ça, c'est vraiment... Heureusement qu'il n'est pas en charge des droits de l'enfant, hein, parce que sinon, on l'aurait vu à un casting de Jean-Marc Morandini. Et je dis ça, je suis mauvaise langue parce que peut-être que voilà, comme il est pour le bien-être animal, peut-être il était là pour soutenir le taureau. Il était là. Attention derrière, il y a un type en collant avec des pics à brochettes, fais gaffe. On sait pas, on ne sait pas. Dans la série Nos ministres ont du talent, nous avons Nicole Belloubet qui a oublié de mentionner 3 biens dans une déclaration de patrimoine. Hein, elle oublie aussi régulièrement de se coiffer, mais ça c'est voilà, non, ça c'est vraiment pas le. On n'est pas là pour parler de ça. Mais on savait que la justice était parfois aveugle, et bien elle est aussi amnésique, et ça c'est pas de chance. Celui qui va le moins bien dans la majorité, eh bien c'est lui, Richard Ferrand. Richard Ferrand, le mutuel de Bretagne, mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Il est, oui, alors là pour l'instant lui il est en marche, mais en marche à l'ombre de plus en plus.
Et surtout, il a un poste important. Il est président de l'Assemblée nationale. C'est un poste où il faut avoir vraiment une honnêteté, il faut être carré. Vous connaissez son prédécesseur? François de Rugy. Donc voilà, si, c'est intéressant. Voilà, ça vraiment, on est sur une belle lignée. François de Rugy, là, il essaie de dépêtrer de ses affaires et il a dit attention, j'ai bien identifié, c'est une vengeance politique de mon ancien parti. Il a dit mais dans le cas de François de Rugy, il doit toujours préciser lequel, hein, parce qu'on ne sait pas si c'est Europe Écologie Les Verts, si c'est le Parti Écologie, si c'est le PS. Apparemment, il a identifié, ce serait Europe Écologie Les Verts qui vraiment lui en voulait. À mon avis, c'est des gens, ils connaissent bien les animaux, donc ils ont dû dresser des homards géants pour se jeter dans l'assiette de François de Rugy. Mais là aussi au gouvernement, il y a des gens qui bossent et voilà, il faut aussi le dire. Notamment, aujourd'hui il a bossé, mais à Marseille, 4 ministres vont présenter leur plan anti-drogue. Hein, le faire à Marseille, c'est quand même cohérent. Hein, mais oui, mais c'est comme si la ministre de la Santé allait dans une chocolaterie pour présenter un plan anti-diabète. C'est exactement le... Parce que c'est vrai que Marseille, c'est un des endroits de France où il y a le plus de drogue. Ils avaient hésité entre Marseille et le plateau de Touche pas à mon poste. Donc c'est vraiment, c'était les deux possibilités. Passons à gauche, enfin ce qu'il en reste. Ségolène Royal n'exclut pas. Aïe aïe aïe. Calmez-vous, calmez-vous. Elle n'exclut pas d'être candidate en 2022, mais pas sous le chapeau socialiste. Hein, c'est le problème de bipolaritude qu'elle a toujours un peu eu. Mais après, elle s'est rétractée. Elle a dit attention, c'est pas une déclaration de candidature. Ce serait très maladroit de ma part. Hein. Et ça, Ségolène, on sait qu'elle est pas maladroite, elle est mal à gauche. Mais voilà, ça, voilà. Pour l'instant, son métier, son travail, c'est ambassadrice des pôles. Ah oui, Macron, il savait pas comment se foutre de sa gueule. Il a dit, est-ce que tu préfères le pôle Nord, le pôle Sud, le pôle emploi? Elle a dit, je vais prendre les 2 premiers. Et franchement, c'est un boulot ça lui tient énormément à cœur. Elle se donne, au point qu'on a appris cette semaine. On a raté la précédente de Ségolène. Est-ce que Ségolène nous a dit cette semaine sur son engagement et les pôles? Parce que voilà, on a appris qu'elle n'avait assisté à aucune réunion. Voilà, on n'a pas l'article, mais vous l'avez entendu, l'info. Et ça, c'est de l'engagement. C'est-à-dire qu'elle a 0 bilan carbone, et ça, c'est bon pour l'épaule. Hein, oui, c'est quelqu'un qui, malgré tout, s'implique. Et donc, comme vous l'avez vu, on va terminer par l'international avec... Ah, ben voilà, ouais. Oui, n'hésite pas à le mettre au bon moment, parce que ça va tous nous aider. Parce que là, j'allais parler de Robert Mugabe, et les gens ne l'auraient pas reconnu. Donc l'international pour terminer, Robert Mugabe nous a quittés, l'ancien président du Zimbabwe est mort à 95 ans. Abdelaziz Bouteflika a déclaré c'est toujours triste quand quelqu'un nous quitte aussi jeune. Et c'est vrai. International, encore le Brexit. Là, évidemment, on a notre ami Johnson. Boris Johnson perd son 6e vote d'affilée avant de suspendre le Parlement. 6 défaites d'affilée dans une même élection. Faudra vérifier s'il n'y a pas un lien de parenté avec François Bayrou, parce que c'est très, très, très possible. Et la petite dernière, parce qu'elle est assez mignonne, c'était au Vatican. Au Vatican, le pape, bloqué dans un ascenseur, a été secouru par les pompiers. Clairement, Dieu a voulu lui rappeler que l'ascension, c'était pas avant le mois de mai. Merci.